Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien et que vous profitez, pour ceux qui font le pont, de ce beau et long week-end. Allez, on y va pour notre petite guidance du jour. Encore une fois, on va utiliser les énergies du moment. Donc cette guidance pourra parler à certains, ne parlera peut-être pas à d'autres. Donc prenez ce que vous avez à prendre. Ouh, ça commence fort. Ça commence très fort. Alors, là, on vous dit clairement que vous êtes dans le flou, vous êtes perdu, vous ne savez pas trop quoi faire, comment faire, etc. Vous avez eu de fortes déceptions. La déception est là, et du coup, vous ne savez plus à qui faire confiance, à qui ne plus accorder votre confiance, parce que la déception, elle est lourde à porter. Ceci dit, vous avez des peurs, et ces peurs-là, il va falloir les combattre. Parce que si vous arrivez à les combattre, vous allez aller vers d'autres choses, des choses nouvelles. Des ouvertures des portes vont s'ouvrir à vous, hein, l'ouverture. Des portes vont s'ouvrir à vous, mais il va falloir aller au-delà de vos peurs. C'est pas toujours facile, hein. L'inconnu fait peur, hein. Mais des fois, il vaut le coup. Alors, on vous parle de correspondance avec une personne du passé. Alors, souvent, on vous dit laissez le passé derrière, c'est pas valable pour tout, hein, on est d'accord. Là, on vous parle de correspondance avec une personne qui reviendrait, euh, une ancienne connaissance, voilà, qui va faire son retour ou qui a déjà fait son retour. Cette personne-là, c'est une personne qui à l'époque a compté pour vous et vous vous identifiez un peu à cette personne. En fait, vous savez, le fameux effet miroir. Vous vous reconnaissez en cette personne. C'est-à-dire que tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle peut entreprendre, etc., c'est quelque chose que vous aimeriez lui ressembler dans tout ce qu'elle peut entreprendre. Et cette personne, elle pourrait être là pour vous aider, hein, justement, à sortir de ce flou et à retrouver votre chemin, tout simplement, et le chemin qui vous convient. Le lâcher-prise, le fameux lâcher-prise, hein, c'est pas facile, quand on a des déceptions, de pouvoir lâcher prise. Mais on en parlait sur un live hier soir. J'ai fait un petit live TikTok hier soir. On en parlait justement de ce lâcher prise et ça a été un live vraiment, enfin moi je l'ai trouvé incroyable. Parce que en associe... Pardon, j'ai perdu une carte. En association avec Mélina, que pour la plupart vous connaissez, et un autre ami aussi, avec qui on a démarré sur TikTok, et bien je pense que cette fin de live, on a tous lâché prise. Et le lâcher prise, ça ne veut pas dire que on jette tout à la poubelle et on ne revient pas dessus. C'est pas ça. Le lâcher prise, ça peut durer quelques instants. C'est pas quelque chose de définitif. C'est jamais définitif, puisqu'on a toujours besoin de lâcher prise sur quelque chose de nouveau, hein, qui va nous tomber dessus, par exemple, ou quelque chose qui nous tourmente beaucoup. Lâcher prise, c'est penser pendant un instant à vous et à autre chose. Et là, hier, sur ce live, on a pris des fous rires. Et il y a certaines personnes du live qui, bah ouais, ils ont lâché prise le temps de ce petit moment de délire. Donc, essayez de lâcher prise sur un court instant, mais vous allez voir que ça va vous redonner une impulsion pour repartir en disant « Allez, c'est bon, là je suis prêt, j'y vais ». On vous demande d'observer ce qui se passe autour de vous. Observez bien la situation autour de vous. On part sur quelque chose de sentimental, hein. Regardez. On a le couple qui est bien là. Mais ce couple est un peu comme en dormance, un peu comme si la routine de tous les jours avait éteint ce couple.
Donc observez bien les besoins de l'autre. Peut-être qu'il réclame de l'attention qu'on ne lui donne pas. Ou même vous, peut-être que vous avez besoin de certaines attentions que vous ne recevez plus de la part de votre conjoint ou conjointe. Alors, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce silence dans ce couple, par rapport à cette stagnation du couple. Euh, Là, on vous demande de montrer maintenant qui vous êtes. Ne vous éteignez pas. Euh, Rallumez cette lumière pour raviver la flamme dans le couple. Montrez-lui que ben ouais, la routine s'est installée, on a pris des habitudes, on a pris euh, peut-être de mauvaises habitudes, mais surprenez-le, surprenez-le, ravivez cette flamme, tout n'est pas perdu dans ce couple. Il y a eu des sacrifices de fait, de part et d'autre, hein. Les sacrifices ne sont pas seulement de votre côté, il y en a également du sien. Là, pour raviver un petit peu et réveiller un petit peu ce couple, cessez les sacrifices. Osez dire, bah, écoute, moi je me suis empêchée de faire ça parce que je vois bien que toi ça te plaît pas trop, ou, euh, ou vice-versa, hein. Et ben, osez en parler, osez avoir cette communication dans le couple pour dire, écoute, là je pense qu'on est à un stade où on a besoin, chacun, de se retrouver aussi. Euh, et pour pouvoir se retrouver et pour pouvoir s'aimer comme on a pu s'aimer, il faut pouvoir être soi. Quand un couple démarre, les personnes, en général, elles se connaissent rarement. Des fois, c'est des vieilles connaissances qui se rendent compte que finalement, en couple, c'est pas mal. Mais la plupart du temps, c'est une nouvelle rencontre, c'est un coup de foudre, et à ce moment précis de la rencontre, chacun est soi. Et on finit par se faire des sacrifices et devenir ce que l'autre aimerait qu'on soit. Et au final, c'est pas ça qui l'a séduit. C'est bien la personne que vous étiez quand il ne vous connaissait pas. Donc arrêtez les sacrifices, redevenez vous, et ça rallumera peut-être cette petite flamme qu'il y avait au démarrage de la relation. Le masculin qui est bien là. Alors, on nous dit que vous êtes quand même très tourmenté par cette énergie masculine. Elle vous a déçu quand même. Elle vous a vraiment déçu, mais il est temps de réécrire l'histoire. Vous voyez, j'ai le renouveau qui est là. Il est temps de réécrire l'histoire. Donc, tout ce qui vous tourmente, au lieu de le garder au fond de vous, encore une fois, osez en parler, osez avoir cette communication, cette discussion avec l'autre pour pouvoir dire, écoute, voilà, là ça va pas en ce moment. Clairement, on n'est pas bien tous les deux, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on redémarre, qu'on reparte à zéro, qu'on remet le compteur à zéro et on réécrit notre histoire. Et elle peut se dérouler différemment de ce qui s'est produit jusqu'à maintenant. Donc, ayez cette envie de renouveau. Pardon, décidément, aujourd'hui, les cartes, elles tombent. Le retour, le renouveau et du coup, le retour à l'abondance. Le retour à quelque chose de merveilleux, le retour à quelque chose d'enrichissant, quelque chose qui vous apporte. Vous le savez déjà, tout ce que je vous dis. Encore une fois, l'introspection, c'est tout ce que vous avez au plus profond de vous et vous connaissez déjà les réponses à toutes vos questions. Donc arrêtez de vous tourmenter, ne soyez pas toujours dans cette dualité de pas savoir, d'être dans ce flou Non, osez prendre les décisions. Si elles sont mauvaises, ok, on va se planter. Et bien la prochaine fois, on prendra la bonne. Et puis on recommence, on ne s'arrête pas sur un échec. Osez voir le côté positif.
Dans toute situation, on a le côté négatif, on a le côté positif. Moi, j'ai choisi de ne voir que le positif. On est en galère? Ouais, on est en galère. Mais dans cette galère, il y a quelque chose qui va nous permettre de faire un truc qui nous plaît, de faire... vous voyez ce que je veux dire? Un exemple. Vous tombez en panne de voiture. Votre voiture, elle vous lâche. Bon, ben, il va falloir en racheter une. Ok. Eh ben, on va en racheter une. Et peut-être que le fait que cette voiture soit tombée en panne, eh ben, c'était l'occasion d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus récent, quelque chose... Donc, oui, la galère, elle est là, mais au final, eh ben, ça m'a permis d'avoir quelque chose avec un petit peu plus de confort, par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Ne prenez pas ça pour argent comptant. Vous, vous avez tendance à vous isoler dans cette situation là avec votre dans ce couple qui s'est éteint. Encore une fois, montrer que tout n'est pas perdu et qu'il est possible de raviver cette flamme. Euh, surprenez-vous, surprenez-vous. Peut-être qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Il est peut-être temps de les tenir, ces promesses. Ça peut être le petit déclenchement qui va vous amener sur quelque chose de nouveau, puisque c'est quelque chose qui était attendu mais qui ne s'est pas produit. Et le fait que ça arrive enfin, pour l'autre ou pour vous, ça va être « Ah, c'était inespéré, mais en fait si, ça arrive ». C'est là où je vous dis, tout n'est pas perdu, donc ne perdez pas espoir. Alors, par contre, les pia-pia et les machins autour de vous, qui vous disent non, mais de toute façon, c'est peine perdue, vous n'allez pas y arriver, laissez-les de côté. S'ils ne sont pas là pour vous aider à vous relever, j'ai envie de vous dire, ils n'ont rien à faire autour de vous, tout simplement. Nous, on veut des gens qui soient là pour nous porter vers le haut, pas pour nous faire descendre. On est déjà en bas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Nous enfoncer encore plus? Bon, ils vont nous enterrer en fait. Non, non, non. Ces personnes-là, les personnes négatives, débarrassez-vous-en. Peu importe l'attachement que vous avez pour ces personnes. De toute façon, à un moment ou à un autre, elles vous ont déçu et elles vont continuer à vous décevoir puisque elles vont vous enfoncer plutôt que de vous dire « Allez, vas-y, perds pas espoir, on peut te donner des petites astuces, on peut t'aider, on va être là pour te soutenir, on va... » Voilà, ça, oui, ça, ces personnes-là, elles méritent d'être dans votre entourage. Les autres, elles ne le méritent pas. Si elles veulent continuer à être des personnes négatives et apporter que du négatif autour d'elles, eh bien, grand bien leur face. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Donc ces personnes-là, ça dégage. On parlait des fantômes du passé tout à l'heure. Ils sont là. Ils sont là. Et ça vous empêche d'avancer correctement. Donc non, on ne peut pas oublier notre passé. Et notre passé fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Donc, plutôt que de le voir de façon négative, je vous disais, prenez le positif. Prenez-le de façon positive. Oui, j'aime qui je suis aujourd'hui et merci mon passé, parce que c'est toi qui m'as amené à la personne que je suis aujourd'hui. Il faut savoir les remercier, même si ça a été très douloureux. Merci. Merci d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Toutes ces épreuves que l'on traverse, elles nous font grandir. Alors oui, c'est dur. Oui, c'est dur sur le moment et c'est dur à encaisser. Mais aujourd'hui, vous n'en seriez pas là si vous n'aviez pas vécu ces épreuves. On vous dit que vous avez envie de stabilité, vous avez envie de sérénité. Mais encore une fois, il va falloir travailler sur cette petite flamme à raviver dans ce couple. Vous avez encore de bien belles choses à vivre avec cette personne. Donc ne perdez pas cet espoir et allez à l'aventure, partez à l'aventure. Je vous disais, surprenez-le ou surprenez-la, mais ne restez pas sans rien faire. Parce que
Rester sans rien faire, on le sait tous, hein, ça ne réglera jamais les soucis. Les soucis, s'ils sont là, c'est pour être réglés, c'est pas pour les laisser stagner et vous pourrir la vie en fait, hein. C'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de sagesse, de, de bien réfléchir à comment faire et ce qu'on peut faire, mais le faire, pas rester sans rien faire. Le fait de prendre ces décisions, ça va vous débloquer la situation, ça va vous permettre de souffler, d'avoir un nouveau souffle. On en revient au renouveau qu'on vous demandait d'avoir tout à l'heure. Alors, on nous dit que quand vous vous posez pour analyser un petit peu, pour observer, vous allez enfin percevoir les petits signes que l'univers vous a envoyés et vous envoie encore. Ces petits signes, prenez-les en considération. Ça peut être un rien. Vous êtes dans vos pensées, une petite plume qui passe, qui tombe de nulle part. Eh bien, moi, c'est comme ça que je le traduis. C'est une réponse à ma pensée actuelle. C'est une réponse. C'est pour me dire, mes guides, par exemple, vas-y, on est là, on est avec toi, on est là, on te suit, vas-y. Voilà. Petite chose comme ça. Vous vous baladez, vous trouvez une pièce. Vous étiez en train de penser à vos problèmes financiers ou autres. Ah, c'est le début de la fortune. Ça va s'améliorer. Croyez-y. Moi, j'ai la force qui est là, hein. Vous êtes quelqu'un qui est capable de surmonter les épreuves actuelles. Vous êtes quelqu'un qui a cette force de pouvoir se dire, allez, là c'est le moment, je vais m'en sortir, je vais mettre en place les choses et je vais y arriver. Et on vous le confirme, on vous dit que vous avez tout dans les mains pour arriver à vous sortir de cette situation-là. Les clés, vous les avez. Il suffit de les utiliser. Charmez-le. Vous voyez, je vous disais, surprenez-le. Charmez-le. Charmez-le. En fait, il attend de retrouver la personne qu'il a rencontrée. Il ou elle. Voilà. Toujours, vous savez, les premiers moments, les premières semaines, voilà, vous avez ces petits papillons dans le ventre là qui vous animent et qui... mais retrouvez ça. Retrouvez ça. Et il est possible de retrouver ça avec cette personne. Parce qu'il suffit d'un petit truc que vous n'avez pas d'habitude. Un petit truc au fond de vous, vous aviez envie, mais peut-être que vous n'osez pas, parce que vous avez peur que ça déplaise ou autre. On s'en fout. Si ça vous plaît à vous, vous allez vibrer haut. Et si vous vibrez haut, l'entourage va en profiter. Voilà. Il est grand temps de sortir de cette solitude. Vous vous sentez seul. Et chacun de ce couple se sent seul. Donc il est grand temps de se dire, ah, putain, mais pourquoi on se sent seul? On est deux. On est deux. Pourquoi on se sent seul? C'est pas normal. Pas normal de se sentir seul dans un couple. Il faut se sentir appuyé, il faut se sentir soutenu, il faut partager. Donc, c'est le moment. C'est le moment. Je vais prendre un autre jeu. Le jeu que j'avais pris hier. Jeu de la sorcière guérisseuse. Et on va voir les messages qu'ils ont à vous dire. Voilà, les cristaux. Les cristaux, c'est l'équilibre. Ça va être la thérapie. Trouver l'équilibre. Et pour trouver l'équilibre, eh bien, il faut avoir de la communication. Il faut savoir ce dont vous avez envie et ce dont l'autre a envie. Il faut que vous arriviez à trouver cet équilibre entre vous pour pouvoir continuer ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de déception ou de choses comme ça. Il y en a toujours, il ne faut pas se leurrer. Des couples à l'eau de rose, comme on peut voir dans les films ou dans les Disney, ou peu importe.
ça reste de la fiction. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La femme serpent. Regardez si elle est belle. La femme serpent, elle vous demande de respirer. Elle vous dit arrêtez d'être oppressé, arrêtez de... et respirez. Prenez une bonne bouffée d'air pour vous libérer de ces poids, encore une fois, de la déception que vous avez pu avoir. C'est pas grave. Elle a été là, elle vous a apporté certaines réponses. Et ben, on prend une grande inspiration et on fait en sorte de faire évoluer les choses dans le bon sens. C'est fou, il est épais le jeu. On retombe sur la guide. La guide qui, elle, vous demande de garder votre libre arbitre. Donc, faites ce dont vous avez envie. Faites-le. Faites-le. Et elle vous demande quand même de faire preuve un petit peu de patience, parce que tout ça ne se fait pas en un jour, hein, on est d'accord. Ça vous demande du travail, encore une fois. Hein, ça, c'est le travail sur soi. Hein. C'est bien d'analyser un petit peu sa propre personne pour arriver à trouver aussi des solutions. Le feu. Je vous disais de rallumer la flamme. On vous le confirme. Rallumez la flamme. Soyez créatif, soyez inventif. Surprenez-le, encore une fois, pour rallumer ce feu de l'amour. Alors, Yule, la période de l'hiver, mais aussi représente une période de ce qu'on appelle période de gestation, où tout se construit. Donc peut-être qu'avec un peu de travail maintenant, la magie opérera pour arriver à la construction de quelque chose entre vous, de quelque chose de plus fort. L'effet miroir, je vous en parlais tout à l'heure de cette personne à laquelle vous vous identifiez. Voilà, elle est là, elle revient. Donc il y a bien quelqu'un que vous prenez comme un exemple, qui soit est revenu, soit va revenir, puisqu'on on vous annonce un retour de cette personne, et elle vous aidera à trouver les réponses, puisque vous allez vous identifier à ce qu'elle fait dans sa réussite. Lilith, elle vous dit que vous avez le pouvoir de tout ça. Vous avez le pouvoir de le faire. Hein, tout à l'heure, on vous disait que vous avez tout en main, que vous aviez les clés. Lilith vient confirmer ça. La retraite. Oh, je vais y arriver. La retraite spirituelle. Pardon, je vais y arriver. Je bafouille encore une fois. On vous dit que pour consolider la chose, il faut être dans la réflexion. Protéger ce couple qui ne demande qu'à s'épanouir à nouveau. Donc, faites les choses dans la réflexion. Encore une fois, on vous disait, il faut méditer pour pouvoir analyser les besoins de l'un et de l'autre. Encore une fois, ça confirme. C'est quand même incroyable. Je ne vous dis pas que des bêtises. On reprend le chrysanthème que je vous avais déjà donné hier. L'espoir. L'espoir que tout revienne à la normale, que tout revienne comme au premier jour. Ne le perdez pas. Ne le perdez pas, cet espoir. Si vous le perdez, ça va tout faire capoter. Faut pas se le cacher. Le voyage cosmique. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Le voyage cosmique, là, ça vous dit
encore une fois, vous avez besoin de cette évasion, vous avez besoin de... Vous savez, comme quand vous découvrez un nouveau lieu un peu magique, un peu... vous êtes émerveillé, vous êtes... voilà, là, on vous demande de voyager là, dans ces émotions-là. Mhm. Tout à l'heure, je vous parlais des personnes qui pouvaient y avoir autour de vous et qui vous portaient pas vers le haut. Là, la femme aux deux renards, elle vient vous dire, encore une fois, toutes ces personnes qui... elle le prend un peu comme de la manipulation. Toutes ces personnes-là qui vont vous donner les mauvais conseils et qui vont vous enfoncer, en fait, écartez-les de votre chemin. Elles n'ont rien à faire dans votre entourage, vraiment. Si elles ne sont pas capables de vous soutenir et de vous porter vers le haut, laissez tomber. Vraiment. Parce que c'est des personnes qui vont vous mépriser, qui vont vous... la déception, tout à l'heure, on en parlait, ils vont vous décevoir parce qu'ils ne vont pas vous faire prendre les bonnes décisions et vous allez le regretter par la suite. Donc, ces personnes-là, on les écarte et surtout, on n'écoute pas ce qu'elles ont à nous dire. Si c'est négatif, vous ne prenez pas. Le romarin. Le romarin vous demande de revenir à vos souvenirs. Revenir à vos souvenirs de la rencontre, à vos souvenirs de ce qui vous a attiré, de ce qui vous a enchanté quand vous avez rencontré cette personne. On vous demande de vous souvenir de ça. Souvenez-vous-en parce que ça va vous ramener à... ça va vous redonner ces petits papillons dans le ventre de, de, de pouvoir ressentir ce que vous aviez pu ressentir aux premiers instants. Et ben, je pense que de l'autre côté, si vous avez arrivé à ressentir ça, il le ressentira aussi. Le talisman du sommeil. Alors, là, on vous parle de désir et de réalité. Tous vos désirs là actuels peuvent devenir réalité. On vous demande aussi là, c'est le talisman de sommeil, hein, on vous demande d'analyser vos rêves. Dans vos rêves, des messages vous sont transmis. Analysez-les pour pouvoir les mettre en pratique, tout simplement. On vous apporte des réponses dans vos rêves. Allez, on va en tirer encore une. Je pense que là, la situation est bien résumée hein, sur les deux jeux. Hein. Là, on vous demande vraiment de rallumer cette flamme. Hein. Ce couple n'est pas perdu. Hein. La boussole, hein, la boussole qui vous montre le chemin. Voilà. On va passer au petit message. Bon, encore une fois, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, cette guidance. Hein, donc prenez ce que vous avez à prendre dans cette guidance. Et si vous avez des questions, ben, encore une fois, hein, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Vous laissez un petit commentaire sous cette vidéo et je vous y répondrai avec plaisir. Hein. Allez, petit message de l'univers. C'est parti. Libérez-vous des anciens doutes et peurs. Vous traversez actuellement des changements nécessaires pour votre plus grand bien. Ce sont des changements que vous attendiez depuis longtemps. Laissez le passé où il appartient. Dans le passé, ayez confiance que tout se mettra en place pour vous au moment divin. Vous voyez ? L'univers a toujours de beaux messages à vous transmettre. Allez, on prend le petit l'oracle forestier. J'aime bien ces messages aussi. Ça arrive. Les opportunités et les changements arrivent souvent discrètement, surtout lorsque tu en as le plus besoin. Lorsque tu travailles dur et te concentres sur ton objectif, la vie te répond de manière inattendue. Elle est là,
en récompense de ta persévérance et de tes efforts. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien, vos efforts paieront. Et si vous avez envie que ce couple se ressoude à nouveau, on vous le dit, ça arrive. Voilà. J'espère que cette nouvelle guidance vous aura plu. Pour ma part, je vais vous souhaiter une très belle journée, un très bon week-end. Merci de me suivre, merci de me faire confiance, tout simplement. Je voulais apporter une petite précision pour les personnes qui ont passé commande sur ma boutique. Déjà, je vous remercie pour cette commande. Je travaille sur les envois par Mondial Relais. Je vous laisse choisir le point relais où vous souhaitez récupérer vos commandes. Donc pour ça, vous recevez un mail de la part de Mondial Relais auquel il faut absolument répondre. Si vous n'y répondez pas, je ne peux pas faire l'envoi de la commande. Voilà. Donc regardez dans les spams, on ne sait jamais. Voilà. Je vais vous souhaiter une très très belle journée encore une fois. Merci, merci d'être là et prenez soin de vous. Vraiment, c'est le plus important. À bientôt.